Imaginez un peuple qui traverse les siècles malgré tous les oppresseurs, dont vous connaissez tous le nom mais dont les gens ne savent en réalité vraiment pas grand-chose. Je m'appelle Manon, je suis anthropologue et aujourd'hui on va parler du peuple Amazigh. D'ailleurs, vous les connaissez certainement sous le nom de Berbères, mais il est plus respectueux de ne pas utiliser ce terme car il vient d'un mot grec signifiant étranger, barbare et qu'il a souvent été utilisé de façon péjorative dans les contextes coloniaux où il a été opposé à l'idée de civilisation. A l'inverse, Amazigh, c'est le nom que se donne à lui-même ce propre peuple. Point numéro 1, le peuple Amazigh n'est pas un peuple arabe. Les Amazighs vivent au Maghreb depuis des millénaires, dans le Sahara, sur les côtes atlantiques, les côtes méditerranéennes. Certains étaient sédentaires, tandis que d'autres étaient nomades. C'était une immense population présente bien avant l'arrivée des Arabes, avec l'islam entre le 7e et le 11e siècle de notre ère. Ils ont d'ailleurs résisté à énormément d'envahisseurs, ils ont toujours voulu protéger leur langue, leur culture. Ils ont tenu tête aux Romains, aux Arabes, aux Ottomans. Ils ont fondé des dynasties pour pouvoir faire face. Et même si ces royaumes ont disparu, eh bien leur identité, elle a survécu. Point numéro 2, le royaume Amazigh était très riche et a produit de grandes figures historiques et culturelles. Des empereurs, des poètes, des reines, des intellectuels. Les femmes avaient une place et un rôle très important, notamment en politique. Ce qui d'ailleurs avait sidéré les historiens gréco-romains de l'Antiquité, qui eux étaient très misogynes à l'inverse à l'époque. Et pourtant, bien que nous ayons de nombreux sites historiques, documents, témoignages, restes archéologiques qui nous donneraient accès au monde Amazigh, bien que la culture Amazigh soit une culture millénaire, vivant au Maghreb depuis plus de 3000 ans, qui a traversé les dominations sans jamais disparaître, son histoire reste très mal connue. En 1956, au moment de l'indépendance du Maroc, 80% de la population parlait encore Amazigh. Mais il y a eu une vraie volonté d'effacement. L'indépendance, qu'elle soit en Tunisie, en Algérie ou au Maroc, s'est faite au nom d'une certaine idéologie arabe et musulmane, et les Amazighs ont alors subi un vrai mépris, un vrai rejet de leur langue et de leur culture par les autorités, au profit d'une arabité d'État plus conforme. Mais à nouveau, les Amazighs ne se sont pas laissés faire, et les événements qu'on a appelés le printemps berbère dans les années 1980 ont à nouveau marqué un tournant. Depuis, les choses avancent un peu, la langue Amazigh est maintenant reconnue, officielle, et son alphabet est même enseigné dans certaines écoles du Maroc.